Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je viens vous faire un petit tirage pour la pleine lune qui a lieu donc ce soir, aujourd'hui quoi. Mais d'abord, avant de faire ce tirage, j'aimerais vous dire un petit peu comment moi je ressens les énergies actuellement, ce qui se passe un peu dans ma vie par rapport à cette pleine lune. Donc moi je ressens beaucoup de choses dans mon corps, beaucoup de fatigue, des insomnies, beaucoup de rêves, vous voyez, de personnes que je ne vois pratiquement plus, ouais, des gens du passé qui reviennent via les rêves, souvent pour venir me demander de l'aide. Alors ce qui est assez comique, c'est que ces gens-là, dans la vie de tous les jours, ne montrent aucune ne montre ou ne me demande pas d'aide, pas de séance de coaching ou de séance de guidance ou quoi que ce soit, ni de soins. Mais par contre, j'ai leur âme qui viennent me chercher la nuit pour me demander de l'aide. Donc c'est assez drôle. Je fais de mon mieux, bah voilà, on va dire dans l'astral, dans le monde de l'invisible, pour pouvoir les aider. Et puis, ouais, je vous disais, beaucoup de douleurs physiques, des courbatures, des choses comme ça. Voilà, c'est un petit peu là-dessus que ça se joue pour moi, pour cette pleine lune. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez envie de partager bah, comment vous la ressentez, si vous aussi vous avez des douleurs physiques, de la fatigue, des insomnies, ou si vous faites beaucoup de rêves des personnes de votre passé. Euh, donc dans ce tirage qu'on va aller faire tout de suite, euh, on va aller regarder ce que ça va nous faire travailler, quelle est notre évolution, comment ça va se passer pendant cette période des 15 prochains jours, puisque voilà, à partir les énergies donc de la pleine lune à la nouvelle lune, voir comment ça va bouger, ce qu'on a à travailler. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on va aller regarder donc tout de suite avec l'oracle de l'énergie, comme d'habitude, pour voir un petit peu quelles vont être les énergies. Donc, je vais tirer 5 cartes. Oula. Donc ça, allez, voilà. Alors, on y va. Donc, on commence par le premier chakra, donc le chakra racine, avec l'archange Michael. Ensuite, on a la carte de la victoire. Ensuite, on a la carte de l'anxiété. On a repos et ressourcement. Et on a ici porte vers la spiritualité. Donc, vous voyez au centre du coup, c'est bien la carte de l'anxiété ici. Pendant cette pleine lune, je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait qui vont ressortir, qui vont venir à vous. Ouais, des choses du passé qui remontent un petit peu à la surface. On peut du coup avoir besoin de beaucoup de repos ou de moments en fait rien que pour soi. Isolez-vous, allez faire des marches solo. Voilà, prenez vraiment, essayez de prendre du temps que pour vous, voilà, pour être avec vous-même, pour vous écouter un petit peu, voyez, même si c'est que ce soit du positif ou du négatif, on s'en fiche un peu là, c'est vraiment d'essayer de retrouver des moments très privés, particuliers, quoi, avec vous-même. Ça va être important sur cette période-là pour vous sentir mieux et vous avez peut-être besoin de passer par ce ressourcement, ce repli sur soi, ou voilà, revenir à vous pour pouvoir couper aussi avec certaines choses reliées à votre passé ou des choses qui vous angoissent, en fait, des situations qui peuvent être un petit peu angoissantes, stressantes pour vous. Alors là, on ne parle pas de domaine du tout en particulier, c'est vraiment au sens large. On voit qu'il y a vraiment ce besoin de se retrouver, de prendre du temps pour soi, pour sortir de cette anxiété, couper avec cette anxiété là qui est très pesante, j'ai envie
de vous dire ici. Donc, on va aller voir, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, comment il s'appelle celui-ci? Je ne sais plus, message de l'âme ou un truc comme ça, là. L'oracle d'âme à âme. Allez. Pour voir ce que vous dit un petit peu votre âme avec ses énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, vous voyez, la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, la carte de la distance. Ouais, on a vraiment besoin, vous voyez, pendant cette pleine lune, de prendre de la distance, de prendre du recul, d'essayer de passer le plus de temps en solo, quoi, en fait. Hein. Ici, on a la carte de la, attendez, j'essaie de le lire à l'envers, ça va pas, de la pulsionnelle. Donc voilà, vous voyez, on n'agit pas par pulsion, on essaie de faire des choses de manière réfléchie et pas, vous voyez, dans une impulsivité, on a vraiment besoin de réfléchir à certaines choses pendant cette pleine lune. Des choses peut-être qu'on n'avait pas forcément vues ou alors qui sont en train de remonter, des vérités qui sont en train de remonter à la surface. Ici, on a l'élément eau, donc évidemment sur la carte de l'anxiété en plus. Pour certains, vous allez lâcher, hein, voilà, vous allez peut-être avoir envie de pleurer. Allez-y, n'hésitez pas surtout, hein, laissez-vous aller. Si vous n'avez pas envie de le faire devant d'autres personnes, et ben c'est pour ça qu'on vous dit hein, de prendre du temps que pour vous. Isolez-vous, vraiment, ça va être une période où peut-être il va falloir se mettre un petit peu de côté, ne pas se mélanger autant aux gens. Ouais. Alors, on va voir la suite. Donc, il y avait vraiment un besoin de ressourcement, de s'isoler, quoi. Voilà. Alors, là, ici, on a la carte de l'authentique. Et sur la carte de la victoire, effectivement, ça va pour être... En fait, pour avoir cette victoire, réussir à vous débarrasser de ces choses qui vous stressent, eh bien, il va falloir être authentique et vraiment voir les choses en face, en fait. Ouvrir les yeux, voilà, il y a tout ce que vous ne vouliez pas voir jusqu'à maintenant. Pour moi, je pense que ça va remonter à la surface. Et puis, ouais, ça peut vous déstabiliser, vous mettre, vous perturber au niveau émotionnel. Mais voilà, c'est pour votre bien, hein, de toute façon. Hein. Et puis, donc, après la victoire, vous aurez cette victoire en étant vraiment authentique avec vous-même. Et puis, cette carte ici, c'est l'illumination intérieure. Donc, vous voyez, on va venir, une fois qu'on aura fait ce travail intérieur de se dire, ok, bah voilà, il y a plein de choses qui remontent à la surface. Là, cette fois, il faut que je les regarde vraiment en face, que je les accepte et que je comprenne pourquoi. Pour me libérer de toute cette anxiété, tout ça, il va falloir que je sois authentique avec moi-même. Plus de mensonges, on ne se voile plus la face pour pouvoir avancer. Et donc, ça nous demande de vraiment être authentique avec soi-même pour pouvoir justement couper et s'en débarrasser et avoir cette illumination intérieure, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous sentir super bien après avoir fait ce travail. Mais d'abord, il faut le faire, ce travail. Hein. Alors, on va aller prendre l'oracle de l'amour universel, voir ce que ça nous dit un petit peu, voilà. Si on a des petits messages avec cet oracle-là. Ah, peut-être qu'il n'y en aura pas. Ça ne veut pas sortir en tous les cas. Ah, quand même. Alors, j'en ai deux. On va voir s'il y en aura d'autres. Donc, vous voyez, on a la carte de la flamme éternelle. Ok. Et on a l'enfant intérieur. Donc, voilà.
Pour moi, c'est vraiment, on est en train de, sur cette pleine lune, il y a quelque chose ici qui vient s'allumer à nouveau, où il y a un éclairage, il y a quelque chose vraiment qui va vous faire prendre conscience des choses de votre passé. Ça peut être lié, justement, vous voyez, on parle ici d'enfant intérieur, c'est peut-être vraiment des choses qui sont reliées à votre enfance, peut-être un comportement qu'on a eu envers vous. Il y a des choses vraiment qui... c'est comme si qu'on mettait un peu la lumière là sur ce qui s'est passé. Ça parle beaucoup du passé, hein. On travaille ça, hein. Ici, alors, trilogie de lumière. Alors, vous voyez, moi, je retiens vraiment que cette histoire de flamme. On vient rallumer quelque chose, on vient remettre de la lumière avec la trilogie, là. Et ça concerne vraiment le passé. Et peut-être, pour certains, pourquoi pas, c'est relié à votre enfance. Il y a des choses qui vont remonter sur cette pleine lune. Ici, on vous parle d'amour. Pour pouvoir vous libérer de ces énergies ou de ces souvenirs du passé, il va falloir que vous soyez vraiment en amour pour vous et à votre écoute. Voilà, la dernière carte, c'est celle-ci. Être vraiment à votre écoute pour pouvoir... en fait, ça demande ici vraiment de beaucoup de douceur envers vous-même. Ne vous laissez pas manger par le stress, par l'anxiété. Voilà, c'est le terme manger. Bon, bah voilà, je sais pas. Ne gardez pas ça... voyez, essayez de comprendre ce qui est en train de venir à vous, parce qu'il y a des révélations, il y a des choses qui vont remonter. Évidemment, ça va parler aussi beaucoup aux personnes qui sont sur ce chemin d'éveil, qui ont envie de, 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 de savoir qui elles sont vraiment, hein, ces personnes qui travaillent sur elles. Donc, si vous êtes dans ce travail sur vous, cet éveil spirituel, etc., là, il y a des choses qui remontent de votre passé. Pour certains, je vous le dis, hein, je répète, je suis désolée, mais c'est comme ça. Ça va venir de votre enfance. Il y a des choses, mais vraiment, des choses peut-être difficiles qui vont remonter, mais il va falloir vraiment vous écouter et être en amour pour vous. Voilà, peut-être que c'est vous qui avez fait des choses qui n'étaient pas très bien, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, mais il va falloir vraiment faire ce travail d'être en amour pour vous et de pardonner pour pouvoir avancer et couper avec ces souvenirs qui peuvent être très négatifs. Alors, on va regarder donc avec... comment il s'appelle celui-ci, voir ce qu'on a à libérer, donc au niveau énergétique, libération énergétique, voilà. Comme ça qu'il s'appelle. Attendez, je vais ramasser ma carte. Alors, et voilà, ici on vous parle de blocage karmique. Voilà, on va se libérer, on va se détacher de tout ce qui est... on va travailler le karmique, hein, de toute façon. Alors, le passé, on en revient toujours à là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette pleine lune du 3 juillet? Alors, on nous parle ici de la blessure d'abandon. D'accord. On va travailler sur cette blessure d'abandon et il va falloir certainement abandonner certains souvenirs. Vous voyez, il y a beaucoup ça, hein, ça. On doit couper pour avoir cette victoire et pour se sentir bien. On a la carte de la malveillance, donc il va falloir être bienveillant envers soi, être en amour pour soi, ne plus se faire du mal et se raccrocher à ces histoires du passé. Elles sont passées, donc on met tout ça derrière, voilà. Et on ne met pas tout ça derrière, vous voyez, en se cachant, on se voit en la face. Il faut bien regarder les choses en face pour pouvoir justement s'en débarrasser. Bon, là, ça ne s'invente pas. On a vraiment la carte du passé. Il y a des choses qui vont remonter pendant cette période de pleine lune, donc pendant 2 semaines. Et ici, on vous parle de cristaux. Donc, bon, si vous aimez les pierres, vous pouvez vous procurer des pierres qui vont peut-être vous aider à méditer plus en profondeur, vous apaiser. Il y a des pierres pour le stress, etc., pour les mauvaises énergies. Donc, si vous aimez ça et que vous en avez, eh bien, prenez-les avec vous. Voilà.
Et aussi, bah, comme c'est la pleine lune, si vous avez des pierres, sortez-les pour qu'elles se nettoient, qu'elles se régénèrent et qu'elles se chargent de nouvelles énergies pour cette pleine lune. Alors, j'ai envie de prendre, je ne sais pas si je vais prendre 5 cartes de l'oracle, la lunologie. Bon, j'ai toujours du mal à le dire, ça passera jamais. Allez, on va regarder ce qu'on a. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Pardon, excusez-moi. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Bon, c'est quand même une belle carte qui vous encourage à continuer sur votre chemin. Vous êtes dans la bonne direction et vous allez y aller vers cette victoire, hein, vers cette libération. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Communiquer est la clé. Communiquer est la clé. Donc, une fois que vous aurez fait ce travail d'introspection, ok, c'est bon, je vois, il y a ça qui est remonté du passé. Par exemple, voilà, il y a quelque chose qui remonte, bah, vous allez essayer de regarder cette situation sans jugement. Ok, je comprends, il s'est passé ça. Bah, aujourd'hui, je sais que cette situation, bah, elle me bloque pour avancer, donc je vais travailler dessus, accepter pour pouvoir m'en libérer, d'accord? Et une fois que vous aurez fait ce travail-là, eh bien, si vous avez des personnes j'ai envie de dire, qui sont toujours là près de vous et que vous avez besoin de transmettre le message ou de parler pour vous libérer, eh bien, allez-y. Si vous ne pouvez pas le faire de vive voix, bah, écrivez une lettre à cette personne-là. Alors ici, on vous dit, osez faire le premier pas. Bah oui, c'est ce que je vous dis. Là, il va falloir vous exprimer. Si vous avez encore ces personnes-là dans votre entourage, et si elles sont toujours de ce monde, exprimez-vous, osez faire le premier pas. Ne restez plus dans le silence. Sortez de votre zone de confort, même si c'est difficile. Prenez votre courage à deux mains et faites-le parce que c'est le meilleur moyen en fait de vous libérer de ces emprises voilà, qui sont encore là par rapport à votre passé. Allez, on va prendre une dernière carte. Vous êtes suffisamment bien, vous méritez l'amour, vous êtes suffisamment bien. Vous avez le droit de vous sentir bien. Et si ça demande, comment dire, de déranger certaines personnes, voilà, en leur disant votre vérité, ben, il faut y aller. Voilà. Après, on n'est pas là pour faire la guerre, entre guillemets. Il faut juste pouvoir s'exprimer de manière très, très juste. Alors, on va aller prendre pour vous un petit message lumière pour terminer. J'en sors 3. Vous choisissez donc la 1, la 2 ou la 3. Ou vous prenez les 3, c'est comme vous voulez. Allez, on y va. Donc, prenez le temps pour choisir. Mettez pause si vous le souhaitez. Moi, je commence la lecture. Alors, la première carte, le premier message, c'est « Je laisse aller ». J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire comprendre et prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Le message numéro 2, c'est choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel à ma vie, Dieu. Je retrouve l'essentiel à ma vie, Dieu. Et le troisième message, c'est
tout. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini, deux points, je vous le dis comme c'est écrit, hein. Un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Voilà les amis, purée, ces messages, ils m'ont fait redescendre. Ça calme, je sais pas, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune. Et donc voilà, ce soir, en espérant que c'est pas trop lourd pour vous et que vous arrivez à dormir correctement. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Voilà, en ce moment, j'ai envie de faire. Je cherche. Ah bah bien. Je cherche ma souris pour mettre stop tout à l'heure. Mais en ce moment, ouais, j'ai envie de tirer les cartes de temps en temps. Voilà, comme ça. Ça me fait du bien, ça me change aussi des consultations de coaching ou autres. Donc j'en profite. Je vous embrasse bien fort et j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous le souhaitez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.